Alors c'est vrai qu'avec le climat, les conditions climatiques, la sécheresse, les pluviométries, on entend pas mal de choses sur la fertilisation azotée du blé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors je vais essayer dans cette vidéo de donner quelques pistes de réflexion. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui est aspect forme. On a fait une minute agro pour ça et je vous invite à aller la regarder. Je vous invite à aller regarder aussi la deuxième minute agro sur ce sujet-là, sur tout ce qui est pourquoi l'azote est essentiel à la plante. Donc c'est deux vidéos qui sont assez courtes et assez intéressantes. Bon, déjà il y a la pluviométrie. Alors c'est vrai qu'on dit que pour qu'un apport soit valorisé, il faut 15 mm dans les 15 jours suivant l'apport. Alors c'est vrai que c'est très bien, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Mais il ne faut pas gérer sa fertilisation azotée uniquement par rapport aux pluies. Parce qu'en fait, quand on fait ça, déjà on a tendance à mettre plus d'azote au début parce qu'on aperçoit que c'est au mois de février ou même au mois de mars qu'on a ces pluviométries et donc qui nous permettraient de valoriser ces apports-là. En fait, c'est pas que uniquement lié à la pluviométrie. Il faut aussi que la plante en ait besoin. Par exemple, un apport d'azote, s'il n'est pas utilisé, en tout cas s'il n'est pas mobilisé par la plante dans les 3 semaines qui suivent l'apport, tout ce qui n'a pas été mobilisé, il y a une grande partie qui est perdue. Alors soit par lessivage quand on est sur des périodes tôt comme ça au mois de février, ou alors par réorganisation dans le sol, des bactéries, les champignons, etc. Mais aussi il y a une partie qui se volatilise. Donc c'est super important de prendre en compte le facteur besoin de la plante. Il y a aussi un deuxième élément, c'est que pendant des années, on avait des variétés qui faisaient leur rendement plutôt sur le talage, le nombre d'épis, etc. C'était le cas du Bourgard par exemple, historiquement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas avec les variétés modernes. Avec 400-500 épis maximum, on arrive à faire le plein potentiel. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'azote au départ pour faire de la biomasse. Et il y a même un essai inverse par rapport à cet aspect production de biomasse. C'est que plus on a de biomasse au global, plus on est sensible au phénomène de stress de fin de cycle, notamment tout ce qui est sécheresse, etc. Parce qu'en fait, plus vous avez de biomasse, plus il y a d'évapotranspiration, donc plus il y a de mouvement d'eau dans la plante. Et donc la plante, voilà, avec des grosses biomasses, un gros coup de température, d'échaudage en fin de cycle, et elle sera beaucoup plus sensible qu'avec une faible biomasse par exemple. Alors c'est vrai que le fractionnement reste la base de toute façon. Quand on a un apport de plus de 100 unités, de toute façon il faut le fractionner encore au moins en 2, puisque la plante sera incapable de pomper une aussi grande fraction azotée tout de suite. Et c'est vrai qu'on teste aujourd'hui des outils de la décision comme CHN d'Arvalis qui pilotent intégralement le cycle du blé et qui nous forcent à fractionner et qui nous forcent aussi à décaler nos apports plus vers la fin de cycle parce qu'en fait c'est là qu'on aura les meilleurs coefficients d'utilisation. Ce qu'il faut savoir pour donner les grandes bases, quand on apporte une unité d'azote à talage ou un peu avant épi 1 cm, grosso modo il n'y en a que 40 à 50% qui va être utile, qui va rentrer dans le potentiel de rendement et pour la protéine également. Quand on se décale vers la fin de cycle, dernière feuille ou même encore un peu plus tard, ça va plutôt être 60-70%. Donc il y a aussi là des gains à faire pour améliorer ou en tout cas optimiser nos quantités d'azote apportées. Par rapport à cet azote de fin de cycle, c'est vrai qu'on avait l'habitude de mettre 20, 30, 40 unités d'azote. Récemment, ça a un petit peu changé avec le petit BQ, le petit B qualité qui a été lancé par Arvalis il y a quelques années. En fait, pour certaines variétés qu'on a l'habitude de voir pas mal en plaine, c'est des variétés qui vont avoir des besoins d'azote plus importants en fin de cycle. Donc au lieu de mettre 40 unités dans votre dose prévisionnelle, il va falloir mettre 60 unités. Alors c'est le cas des chevignons, des extases, mais aussi d'autres nouvelles variétés qui arrivent. Et en fait, ça souvent on ne le prend pas forcément bien en compte dans nos stratégies. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a aussi le pilotage de l'OAD. On se dit, oh là là, l'OAD en fin de cycle, il me dit de mettre 80, mais je n'en mettrai jamais 80. Alors déjà, quand on a un chevignon par exemple, on met déjà 60 unités de base, finalement ça fait que 20 en plus. Et puis par rapport à ça, c'est vrai qu'on apporte pas mal à épi 1 cm, on apporte pas mal forcément avant, mais c'est des unités, comme je viens de le dire, qui ne sont pas forcément aussi efficientes que ce qu'on peut mettre à la fin. Et c'est vrai que couplé à des conditions climatiques, souvent autour des pieds 1 cm ou même un peu plus tard autour d'un nœud qui sont compliqués, souvent on a des grosses amplitudes thermiques, souvent on a des stress physiologiques qu'on voit très bien sur les plantes. La plante a du mal à pomper de l'azote, donc finalement l'azote n'est pas forcément bien efficient, donc on se retrouve avec des plantes au moment de dernière feuille qu'on n'a pas forcément pompé tout ce qu'ils auraient dû pomper, c'est pas forcément dans le sol disponible, etc. Donc au final, on se retrouve avec des quantités d'azote à mettre à la dernière feuille plutôt importantes, et ce qui est reflété par les outils.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dose bilan dans sa globalité, il y a à peu près 30% des situations avec une dose bilan qui sont à l'optimum technico-économique. Quand on fait un outil d'aide à la décision type N-Tester ou FarmStar en fin de cycle, on arrive à 60%. Et donc ce qui n'est pas négligeable, on gagne cette fameuse 30%. Et puis demain, avec des outils en pilotage dynamique, donc ça veut dire qu'on va piloter de A à Z le cycle du blé en apportant vraiment la quantité qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Donc ça, c'est des techniques comme CHN, on arrive à monter à 80% des situations à l'optimum. Donc c'est vraiment des choses qui nous permettront demain de gérer encore plus efficacement, en tout cas de manière la plus optimale, la fertilisation azotée du blé.